On va essayer de maintenant de voir donc, comment gérer un ensemble en fait, d'événements, bien de places. Bon, l'idée principale, c'est quoi cette fois-ci? On va voir d'abord comment gérer une base de données en local storage, c'est-à-dire comment stocker les données dans un local storage natif. On va, en fait, la partie de l'application devrait permettre de gérer donc des places. On va afficher la liste des places. On va ajouter, donc on peut par exemple avoir le détail d'une place, donc principalement. Chaque place est définie par son titre, la ville, le pays, les mots-clés, longitude, latitude. Donc on va voir également comment faire la partie donc de geolocation. Également, pour chaque place, je peux la géolocaliser en utilisant une map. Et en même temps, pour chaque place, donc j'ai un bouton qui permet de prendre des photos. Au niveau de bien sûr du smartphone, prendre des photos, les enregistrer toujours en local. Pour voir ça. Et après également comment ajouter une nouvelle place principalement. Alors ça c'est quelques fonctionnalités. Alors pour cela, principalement, donc on aura besoin de créer d'abord un ensemble de pages qu'on va ajouter. La page Locations qui va permettre d'afficher la liste des places qui sont déjà enregistrées. C'est ce que j'ai ici. Donc on va afficher donc la liste des places sous forme d'une liste. Et après quand je clique sur une place, donc j'ai besoin d'avoir le détail de la place. Donc j'aurai besoin d'une autre page qui s'appelle le Location Details, qui permet de donner les détails sur la place. Et après, pour ajouter une nouvelle, une nouvelle place, donc il y a un formulaire qu'on va créer. C'est-à-dire nous aurons besoin de 3 pages qu'on va ajouter. On aura besoin d'ajouter un service également, parce qu'on a besoin donc tout ce qui est en fait les traitements concernant ces places, on va les gérer dans ce service. Mais cette fois-ci, donc, on aura des fonctionnalités natives. Forcément, on va utiliser Cordova et un certain nombre de plugins que nous allons utiliser. Alors, tout d'abord, pour le local storage, la dernière fois, nous avons utilisé le local storage du navigateur. Donc, c'est pas forcément lié. En fait, c'est pas des fonctionnalités natives du téléphone. Cette fois-ci, on va utiliser donc le plugin Cordova Storage natif. Donc, ici, donc, je vais me baser sur l'un des plugins qui sont fournis par Ionic. Cordova, notamment plutôt le plugin Cordova SQL Lite Storage qu'on va configurer. On va voir comment le configurer, comment l'utiliser. Alors bien sûr, comme vous le constatez, donc pour chaque plugin Cordova, il y a deux choses à installer. D'abord, il y a le plugin lui-même Cordova qui va permettre à votre application d'accéder aux fonctionnalités natives du téléphone. Donc c'est ce que vous voyez là avec la commande Ionic Cordova plugin add, le nom du plugin. Le deuxième, c'est l'API JavaScript que vous allez utiliser pour pouvoir accéder, pour utiliser ce plugin. Généralement, un plugin Cordova se compose de 2 parties. Il y a la partie JavaScript que vous allez utiliser directement dans votre application, mais après, il y a la partie native qui est écrite dans le langage natif du smartphone. Si c'est Android, donc c'est du Java. Si c'est iOS, c'est du Objective-C, etc. Donc la même chose pour la géolocalisation, on va utiliser le plugin Cordova Geolocation et c'est la même chose pour l'utilisation de la caméra. On va utiliser donc le plugin Cordova Plugin Camera. Alors ça c'est ce qu'on va faire. On va essayer de faire ça progressivement, la même chose. Je reprends le même l'exemple qu'on a travaillé la dernière fois. Je vais d'abord générer. Voilà, je crois que j'ai déjà la page location, on l'a déjà générée. Donc je rappelle une G, plutôt c'est pas une G, c'est Ionic Serve pour voir déjà ce que nous avons.
Donc en principe, on a déjà cette page. Voilà, voilà, elle ne contient rien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'abord, on va créer le modèle. Alors le modèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, du moment que je vais gérer des places, donc principalement, je vais créer une classe ou bien une interface dans laquelle je vais décrire les caractéristiques des objets que je vais gérer. Alors, pour cela, on va créer une interface ou bien une classe place dans laquelle on va spécifier les informations sur les places qu'on va gérer. Donc, place va être gérée par le titre, city, country, keywords, selected. On aura besoin de cet attribut-là, donc juste pour enregistrer si, par exemple, une place est sélectionnée ou pas. Timestamp, ça c'est le temps, on a enregistré la place. Et après les coordonnées, qui sont formées par deux valeurs, longitude et latitude. Et après il y a une liste de photos. Alors donc on va essayer donc de créer d'abord dans notre application, si vous voulez, donc je vais créer un dossier que je vais appeler modèle, dans lequel je vais créer un TypeScript file que je vais appeler place, ça c'est place.model.ts. Ok. Alors en principe ici, donc je vais utiliser export. Donc soit vous utilisez classe ou bien interface. Alors globalement, si on va utiliser interface pour décrire donc comme quoi j'ai une interface qui s'appelle place, donc ça veut dire en fait c'est ce que je vais gérer par la suite comme entité. Et pour cette place-là, comme je disais, donc je vais définir des attributs. Alors les attributs, donc d'abord il y a title de type string. Alors title de type string, quoi d'autre? Alors title city, country. Alors city de type string. Alors si vous supposez que city n'est pas obligatoire, c'est-à-dire quand vous allez, c'est une information qui n'est pas pertinente, vous mettez point d'interrogation. Alors quand vous ajoutez un point d'interrogation, c'est-à-dire il est optionnel. Je peux bien créer un objet sans avoir besoin de spécifier la valeur de city. Alors ici, quoi d'autre? Country, type string, la même chose. Dans un premier temps, je suppose que le titre est obligatoire. Alors j'ai également keywords, selected, timestamp. Alors keywords de type string, selected de type boolean, time stamp de type number et quoi d'autre? Voilà, et coordinates. Voilà, coordinates. Bon, c'est un objet qui est défini par coordinates avec coordinates. C'est bien ça? Voilà, coordinates. Longitude, latitude. Donc, qui est défini par longitude de type number. Latitude de type number. Voilà, alors après, bon, ça c'est pas obligatoire, ça c'est pas obligatoire, ça c'est pas obligatoire, ça c'est pas obligatoire. Ça c'est. Et après il y a les photos. Alors les photos c'est une liste. Les photos ici, donc je vais les stocker en format string. C'est-à-dire pour moi c'est une liste de string. Je vais les stocker en local storage au format string. Alors ici donc, je vais utiliser les photos du type un tableau de string. Donc pour cela donc, je peux utiliser donc soit string comme ça ou tout simplement array string. C'est pareil.
Là, c'est là que je vais utiliser le type string. Alors c'est pareil au départ, donc c'est pas obligatoire. Voilà. Alors ça c'est le modèle. Alors ensuite, donc j'aurai besoin donc de gérer un service, de créer un service que je vais ajouter. Alors je vous rappelle que pour créer un service, on va utiliser donc c'est Ionic generate service. Service. Alors le service, on va l'appeler, donc on va le mettre dans aussi services slash voilà, locations service. Ok. Alors location service.ts, ça c'est le service. Alors ici donc notre service principalement, il définit un attribut qui contient une liste de places. Donc je vais utiliser donc un array private places or locations si vous voulez, locations de type array place. Alors place. Voilà. On va l'initialiser au départ à un tableau qui est vide. J'ai un constructeur ici et j'ai des méthodes. Alors j'ai quelques méthodes que je vais créer. Par exemple, une méthode qui permet de retourner une liste de places. Alors ici, get locations, qui permet de retourner directement 10.locations. Alors ça c'est alors ensuite j'ai besoin d'une méthode qui permet d'ajouter une place. Public add location. Alors add location, j'ai donc une place de type place que je vais ajouter. Alors on va l'ajouter. En principe, on devrait l'ajouter au local storage. Dans un premier temps, donc je vais l'ajouter ici. Donc je vais utiliser 10.locations.add plutôt .push place. Okay. Donc, comment on va essayer de faire ça progressivement? Alors maintenant, je vais donc ça c'est un service. Dans ce service, donc dans locations, qu'est-ce que je vais faire? Ben, ici donc j'ai ma page, j'ai locations.page.ts. Donc je vais injecter le service. Donc service c'est location service de type location service. Okay. Alors ici donc au début donc je vais afficher la liste des places. Donc ici je vais déclarer un attribut public locations de type array de place. Alors qu'est-ce que je fais ici? Donc je vais utiliser 10.locations égale location service get locations. Alors ici pour faire juste un test au départ, donc je vais supposer que dans mon service location service, allez, au niveau du constructeur, quand il sera instancié, on va dire location 10.locations.push. Je vais ajouter quelques places. Donc ici je vais utiliser donc new place. On
voyez, donc si vous mettez New Place, vous pouvez spécifier directement, enfin, l'éditeur, il vous affiche la structure de l'objet, vous pouvez spécifier les valeurs. Alors ici, donc, je n'ai pas besoin de faire ça, donc je peux utiliser directement, je vais ajouter un objet. Et quelles sont les informations j'ai besoin de spécifier? Donc title qui est obligatoire ici. Title, par exemple A. Voilà. Je vais ajouter B et C. Je suppose que ici, timestamp également, il est, voilà, tout ça c'est optionnel, voilà, c'est bon. Donc on va faire quelque chose de plus simple ici. Voilà. Alors donc je récupère la liste des places et après je vais l'afficher dans la partie HTML ici. Voilà, pour cela donc je vais utiliser donc ion list. Donc ion list et ion list item. Item. Et je vais faire une boucle. In G4 let p of locations. Je vais afficher quelque chose de plus simple, c'est p.title. Là c'est encore mieux ici parce que je sais que je gère des places, donc forcément j'ai une structure qui est déjà déclarée. Ça me permet donc de retrouver mes attributs facilement. Alors enregistrer. En principe, si vous faites un premier test, vous allez voir quelque chose comme ça. Voilà. Alors ça, vous avez quelques données qui sont récupérées, mais cette fois-ci, donc les données devraient être stockées dans un local storage. Alors pour cela, alors ici, comment utiliser donc le local storage Ionic documentations. Alors ici, vous allez vers les fonctionnalités natives, Ionic native, et après ici donc storage, native storage, la contrôle F, storage. Ici. Components. Ionic storage ici. Voilà, alors vous trouverez rapidement donc comment le faire. Alors pour usage, donc pour utiliser donc un local storage natif, vous avez plusieurs plugins parmi lesquels il y a Cordova SQLite Storage. Alors on va l'installer d'abord. Ça c'est la première des choses. Donc Ionic Cordova plugin add Cordova SQLite Storage. Deuxième, c'est l'API JavaScript qui va vous permettre d'utiliser donc ce local storage, c'est-à-dire ce plugin Cordova. Ok. Et après, voilà. npm install, voilà, Ionic storage. Alors une fois installé, donc vous allez configurer. Alors
configurer le local storage, c'est dans le module. Alors vous utilisez donc en principe alors ici nous n'avons pas un exemple. Alors dans le module, voilà ici. Alors dans le module principal, donc on va utiliser Ionic Storage module.forRoot donc pour le configurer. Et après on va spécifier donc le nom soi-disant de la base de données ici qui va être créée. Je vais l'appeler MyDB par exemple. Et après drivers. Alors maintenant ce local storage il va utiliser différents types de stockage. Alors il va vérifier d'abord s'il y a IndexedDB par exemple. Dans notre cas, un browser dispose de IndexedDB, donc on peut directement le tester. Sinon, il va utiliser SQLite, sinon il va utiliser WebSQL. Donc, il existe plusieurs techniques pour stocker les données. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais utiliser, donc, c'est pareil. Donc, je vais prendre cette configuration que je vais utiliser dans le module principal. C'est app.module.ts. Donc app.module.ts, donc j'ai ici, c'est dans les importations, c'est un module qu'on va importer. Voilà, imports, donc ici, virgule. Je vais ajouter un module, CTRL V. Voilà. Donc c'est Ionic. Je ne sais pas si c'est importé. Voilà, Ionic module, CTRL entrée, on va l'importer. Donc Ionic module, voilà, for root. Alors le nom de la base de données, donc my locations par exemple. Ça c'est la base, le nom du local storage. Et après je vais utiliser la même chose. Donc je vais utiliser IndexedDB, SQLite, WebSQL dans l'ordre. Ici, pour notre navigateur, il va utiliser IndexedDB. Donc, comme ça, ça va nous permettre de tester déjà ça avec le browser. Autrement, il faut tester par la suite sur le téléphone. Alors, une fois que nous avons fait ça, maintenant, qu'est-ce qui reste? Alors, comment enregistrer les données dans le local storage? Alors, ici, dans votre service, vous allez injecter un objet de type storage, tout simplement. Et après, vous utilisez storage.set, c'est pour ajouter donc, en fait, un attribut. Et storage.get, c'est pour récupérer. Donc, globalement, ça, c'est ce qu'on va utiliser. Alors, maintenant, une fois que nous avons fait ça, on va revenir sur le service. Le service. Alors ici, donc add location, pour ne pas faire ça directement, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter dans le local storage. Donc qu'est-ce que je vais? Donc c'est 10.locations.push place, et en même temps je vais enregistrer tout ça au local storage. Donc je vais injecter d'abord storage. Je vais injecter le service storage. Il faut bien vérifier est-ce que c'est le bon. Non, c'est pas le bon. Alors storage du Ionic Storage. Voilà. Donc ici, une fois que je vais ajouter dans la liste, je vais directement utiliser 10.storage.set. J'enregistre toute la liste. Locations. Directement, la valeur c'est 10.locations. Alors pour récupérer locations, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais utiliser 10.locations d'abord égale, c'est storage, 10.storage.get. La clé c'est
locations. Donc, je vais la récupérer. Mais ici, comme si vous le remarquez ici, donc get, il retourne une promesse. Donc il faut ajouter point then. Donc point then value. Donc ici then, c'est pas comme ça qu'on va faire. C'est this.storage.get.then. Alors si ça c'est la valeur ici, c'est une expression lambda. Et vous utilisez directement ici this.locations égale value. Donc je récupère donc la donnée, je la stocke dans la liste. Et en même temps, donc je vais retourner, une fois qu'il est stocké, je vais retourner la valeur. Sinon, on peut faire autrement, on peut directement utiliser return. Comme ça, c'est mieux. CTRL X. Voilà. Donc on va retourner ça. Et après, c'est au niveau du service qu'on va essayer, plutôt du composant qu'on va faire un then. C'est-à-dire dans la partie ici, c'est-à-dire dans le location page. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais utiliser this.location service.getLocations.then, c'est data. Je récupère la donnée et je vais utiliser this.locations égale data. C'est data. Ok. Ça c'est. Ça c'est si vous voulez les données. Mais une fois qu'ils sont stockés là, bon, ça c'est, si vous voulez, une solution. On peut également, alors ici l'exemple que j'ai utilisé ici, donc je ne me rappelle pas. Alors ici location service. Alors get locations, donc add location, donc ça c'est fait. Load locations, voilà. Alors, directement on va utiliser, on retourne, mais en même temps bon. C'est encore mieux. C'est-à-dire, je vais retourner donc soi-disant la promesse, mais dès que je la récupère, je vais initialiser donc l'état des locations dans le service, et en même temps je vais tester. Si par exemple s'il est nul, je vais retourner un tableau qui est vide. Alors comme ça j'aurai quelque chose. Et après je vais retourner une copie Alors this.locations.slice, c'est une copie de cette liste que je vais retourner au composant. Alors c'est ce que je vais faire ici. Alors, donc on va faire .then data. Ici, donc je vais utiliser this.locations égale data. C'est les différentes données. Data. Sinon, je vais retourner un tableau vide. Ici, donc, je vais retourner return this.locations.slice, une copie de cette liste ici. Alors dans ce cas-là, au niveau de la page, donc je vais utiliser directement ici this.locations égale this.locationService.getLocations. Alors c'est pareil ici, parce que c'est une promesse.
.then this.locations égale data. C'est ce que j'ai fait ici. Parce que là, quand même, ici, donc, je vais retourner une promesse. Après, je vais retourner oui, pour cette promesse, je vais retourner la liste, une copie. Ici. Alors, locations page. C'est ici, donc, bon, c'est ça. Voilà. Alors, sauf que ici, généralement, donc, au lieu d'utiliser ng on init, bon, il y a mieux. En fait, ng on init, il s'exécute une seule fois, une fois que la page est initialisée. Mais il se trouve que parfois, on part dans une page, on revient vers la même page. Et dans ce cas-là, la méthode ng on init ne va pas se réexécuter à chaque fois. Donc, c'est pour cela qu'on va utiliser une autre méthode qui fait partie du cycle de vie des pages ioniques, à savoir ionic, plutôt c'est ionic will ion view will enter. Alors ça c'est ion view will enter. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je rentre dans cette vue, à chaque fois que la vue s'affiche, plutôt ce composant de cette page s'affiche, ben, cette méthode va s'exécuter. Donc ce qui va me permettre à chaque fois de recharger les données ici. Alors CTRL X, je les mets directement à ce niveau-là. Alors forcément, si on fait ça, maintenant, bon, notre page principalement, il va rien afficher en principe. Locations, bon, la liste elle est vide parce que en local storage, si on regarde bien, donc en local storage, donc ici dans applications, alors vous voyez donc en local storage, vous avez local storage, ça c'est ce qu'on a utilisé la dernière fois. Cette fois-ci, on est sur indexed DB. Hein. Alors ici donc, je vais supprimer ça parce que j'ai déjà my locations. Il y a une base qui crée my locations. Ici donc les données, bah, pratiquement il n'y a rien pour le moment. Bien. Alors ça c'est le. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un formulaire qui permet d'ajouter new location, donc une nouvelle page. Alors la page n'est pas encore créée, donc je vais la créer. Ionic generate page. Est-ce que j'ai organisé ça dans pages? Non, directement. Je vais l'appeler new location. Alors new location créé. Et là. Alors pour new location, donc on va lui donner la même structure, toujours, c'est-à-dire on va avoir le même ion header. New location page. Donc ça c'est new location. Là, pour le moment il n'y a rien. C'est ça. Location. Alors maintenant, comment aller vers ça? On va ajouter un bouton New Location qu'on va mettre dans Locations ici. Voilà, ici donc dans Ion Buttons, je vais ajouter encore également Ion Buttons, c'est-à-dire slot, cette fois-ci end. À la fin, à droite,
Ici, je vais créer un bouton qui contient une icône, un icon. Name égale add. C'est un plus, en principe. Ça, c'est une icône qui va s'ajouter. Alors, on va vérifier ça. Applications. Et donc, il y a un plus que vous voyez là, c'est un bouton qui se trouve tout à droite. Alors, en principe, si je clique sur ce bouton-là, je devrais avoir, donc ça c'est clic, égale on new location. Alors maintenant, je crée cette méthode on new location. Dans la partie TypeScript, alors ici donc je vais utiliser, je vais changer, naviguer vers une autre page. Ben, pour cela donc j'ai besoin d'injecter le service de routage ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser donc router. Le type, ça c'est le rotor Angular. Et directement ici, donc je vais utiliser 10.router.navigate by URL et je peux spécifier. Alors la même chose, on n'a pas encore fait ça, donc je devrais utiliser normalement slash menu slash new location. Ça c'est la route. Alors pour que ça marche, il faudrait que je change comme je l'ai fait pour les autres pages. Alors ici, déjà au niveau des routes, app routine, ici. Alors vous voyez, donc je viens de créer new location, donc il vient d'ajouter une route. Alors ça, je n'ai pas forcément besoin de ça ici. Ça veut dire que pour naviguer vers new location, je devrais passer via le menu. Donc, du coup, donc je reviens vers le menu et après j'ai dans le module, voilà, ici. Alors c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Ici j'ai la même chose. Ici donc je vais faire virgule, CTRL V. Dans ce cas-là, je vais utiliser donc path new location. C'est pareil ici, donc a priori il n'y a pas de problème. Comme ça. Voilà, donc c'est des child. Comment? C'est point effectivement, comme les autres. En point slash new location. Alors, locations, new location. Alors, maintenant, ici, donc j'ai un formulaire que je vais créer. Alors, new location.html. Voilà. Alors, je vais utiliser un formulaire avec un style simple. Donc, je vais utiliser Ion sous forme d'une liste. Donc, Ion item. Alors dans item, je vais utiliser Ion label. Donc ça c'est title. Et Ion input égale à texte. Si vous voulez, on peut créer un formulaire comme
on a fait la dernière fois. Donc je vais utiliser directement forme. Ouais. Alors formulaire, donc je vais utiliser DSF égale ngForm, ça c'est purement Angular, ngForm, et je vais utiliser ngSubmit. ng submit égale on add place, on add location. Et ici, donc c'est f.value. Alors le formulaire, donc c'est une liste, CTRL X, ça c'est à l'intérieur du formulaire. Et je fais pareil. Alors ici, donc je dois mettre name. Alors name égale title. Et après ngModel. Pour exporter ça dans le c'est-à-dire, quand on met ngModel, ça veut dire que forcément, donc, quand je vais faire un submit, les données, donc, ils vont être exportées au niveau du modèle, ce qui va nous permettre de récupérer donc les données. Alors je fais la même chose pour les autres. Alors j'ai besoin de récupérer donc title, j'ai ici city. Donc ça c'est name city. J'ai besoin de country. Alors j'ai besoin de keywords. Name keywords. Alors pour lui, je ne peux pas le saisir. Donc plutôt coordinates. Donc ça, on va utiliser donc la détection et timestamp. Donc on va le faire. Donc je crois que c'est ce que nous avons. C'est les données que nous avons. Je sais pas, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Modèle. Donc title, city, country, keywords. Bon, selecter la même chose, on n'a pas besoin. Voilà. Photo, la même chose. Pour le moment. Il n'y a rien de ça. Et après, donc, je vais utiliser, donc, je vais créer un bouton. Rayon, bouton. Alors, type égale submit. C'est donc save. Je vais utiliser donc un bouton. Après le style, je peux spécifier le style. Regardez ça. Alors locations, new location. Alors ici donc j'ai un truc comme ça. Keywords et après en principe, maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire, c'est quand je vais créer la méthode on add location. Alors add location, donc ça c'est les données que je vais saisir dans le formulaire. Tout ce que je vais faire, je vais utiliser console.log data. Et je vérifie. Ouais, c'est donc j'ai A, B, C, save. J'ai rien. Ah, j'ai quelque chose. Voilà. A, B, C. Donc mes données, je les ai. Alors maintenant, avant d'enregistrer ça, il va falloir ajouter ces données-là. Donc si vous voulez, on peut spécifier data de type place, si vous voulez. Pas de problème. Parce qu'en fait, j'ai respecté la même structure. Ici, donc, je vais utiliser donc c'est data.timestamp, par exemple. Data.
qui manque là? J'ai importé place, oui. Alors data point timestamp égale, c'est new date point get time. Je la convertis en time. Quoi d'autre? Les coordonnées. Coordonnées. Alors maintenant, pour utiliser donc les pour définir déjà pour les photos, je vais initialiser data point. Pour le moment, je ne connais pas les photos, donc c'est un tableau vide, donc il n'y a rien. Quoi d'autre? Alors comment récupérer les coordonnées? Donc je vais utiliser donc le plugin geolocation. Alors la même chose ici, donc CTRL F, geolocation. Alors native geolocation. Ben, c'est pareil. Donc pour l'utiliser, donc il faut utiliser voilà. Alors ça c'est le Alors j'ai l'habitude d'utiliser la documentation de la version 3, ce n'est plus la même chose. Alors ici, ça c'est l'édition entreprise. Voilà, je reviens ici. Ici, geolocation. Je vais ici. Guide. Voilà, les API natives. Voilà, ici, donc ça c'est Enterprise, Community Edition. Voilà. Alors, geolocation. Alors, c'est pas la bonne. Alors directement ce que voilà, je vais utiliser Ionic 4 geolocation. Voilà, parce qu'en fait il y a la doc V3. Donc en principe ici parfois slash V3 comme une bonne partie de ce que vous avez dans 3 il marche également. Alors vous voyez donc geolocation et après vous avez les choses qu'il faut installer. Donc Ionic Cordova plugin add Cordova plugin geolocation et après npm install Ionic native geolocation. Alors ça si vous voulez la version 4 vous utilisez donc la 4. Bref, alors ici donc vous avez ici les plugins que je vais installer là. Alors donc Cordova plugin geolocation et après Ionic native geolocation. Ce que je vais faire donc ici Ionic Cordova plugin add Cordova plugin geolocation. Plugin add Cordova plugin geolocation. C'est bien ça? Ok. Alors ça c'est installer le plugin geolocation. Ça c'est le plugin Cordova et après l'API. Et l'API c'est Ionic native geolocation.
Donc npm install save Ionic native geolocation. Voilà. Bon, une fois que vous faites ça, le principe c'est très simple. Alors ici, vous aurez besoin d'injecter le service geolocation directement dans le constructeur. Et après, vous utilisez donc this.geolocation.getCurrentPosition. Et après, vous récupérez donc les informations avec une promesse qui vous retourne directement les informations. Donc c'est coords.latitude, coords.longitude. Donc ça, c'est comme ça qu'on va récupérer ces données ici. Et après également, si vous voulez faire un suivi, donc vous pouvez créer un watch qui permet de suivre la position. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Mais ici, on ne va pas faire ça, c'est pas notre objectif. On veut juste récupérer la position actuelle de l'appareil. Quel que soit l'appareil, mais l'appareil. Oui. Comment? Quel que soit l'appareil. Oui. Quel que soit l'appareil. Alors, vous récupérez la position, longitude, latitude et l'altitude également. C'est ce qu'on va faire ici. Alors, nous avons ça, et après, ici, donc, pour récupérer ça, donc j'ai juste besoin d'injecter ici le service geolocation. Donc, geolocation de type geolocation. Il faut l'importer, c'est bien ça, c'est celui-là. Et après, directement ici, qu'est-ce que je vais faire? Une fois que je stocke ça, je vais utiliser this.geolocation.getCurrentPosition. Alors ici, getCurrentPosition, il va vous retourner un résultat. Après ce résultat-là, vous avez les données de votre appareil, c'est-à-dire les données, les coordonnées de l'appareil. Du coup, donc je vais utiliser donc ces data.coordinates égale, c'est un objet dans lequel j'ai longitude, c'est quoi? C'est resp.coords.longitude. Longitude. Et la même chose ici. Alors ça c'est virgule. Alors ici normalement, pourquoi j'ai ça? Est-ce que j'ai mal déclaré? Ça serait bien comme ça. Alors égal. Alors latitude. Bon, après je vais corriger le problème. Espace. Coords.latitude. Alors ici, ouais, 2 points, c'est pas. Parce que ça c'est un objet de JSON. C'est pas de l'affectation. C'est longitude. Donc longitude. Voilà, longitude, tout à fait. Ça c'est latitude. C'est bon? Alors maintenant j'ai mes données et après, une fois que je vais stocker ça, mais tout simplement je vais utiliser console. C'est ici que je vais loguer mes données pour voir qu'est-ce que j'ai dans mon objet avant de l'enregistrer en local storage. Alors ici donc pour du moment que nous avons une connexion internet, ce plugin native, je peux le tester directement sur le navigateur. Déjà le local storage avec IndexedDB, donc je peux voir mes données. Ici pour locations, alors si vous essayez de créer une place, alors il y a un petit souci ici. New location, point d'interrogation. Alors ça c'est, alors il y a des choses
parfois, il faut arrêter, il faut être sûr que est-ce que notre service doit être déclaré dans le module. En principe, oui. Parce que là, parfois, dans la documentation, vraiment, il y a des choses parfois qui manquent. Il faut vraiment regarder. Alors ici, si je regarde dans le module que j'ai ici, dans l'application, App Module, vous voyez, donc ici, dans le Provider, il faut déclarer Geolocation. La même chose par la suite Camera. Donc ça, c'est des services qu'il faut déclarer dans le module, comme Providers. Sinon, ils ne sont pas accessibles d'une manière globale. Alors c'est exactement ce qui s'est passé ici. Alors je démarre service. Alors le module. Alors providers, donc je vais ajouter ici geolocation. Pourquoi j'ai tout ça? Alors ça c'est le 1. Geolocation. Ça c'est, il faut l'importer. Alors je l'ai importé 2 fois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça ne lui plaît pas. Alors ici ça c'est le service. Alors ça c'est providers. Ça c'est la suite. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai mon exemple ici. Dans le provider, c'est pareil. Ceci. Est-ce que j'ai le même? Ah ouais, ça. Il faut pas l'oublier. En fait, dans la version 4, parce que là c'est on était basé sur la doc 3, il faut importer donc geolocation ngx/ngx. Et ça c'est pour le Ionic 4 et il faut pas. Vous voyez, là il y a la même chose pour caméra. Alors dans la version 3, il n'y avait pas ça. Ça m'arrive d'oublier des choses. Alors ici donc il faut ajouter ici /ngx. Et là il l'accepte. Bon, alors là parfois si vous cherchez vous allez prendre du temps à retrouver, mais c'est des petits trucs passant d'une version à l'autre, il faut s'adapter. Voilà, alors donc je l'ai donc déclaré comme provider. En principe ça devrait marcher. Je reviens vers mon appli. Elle est là. Je vais ajouter une place. Alors c'est toujours le même problème. Alors, new location. On peut enlever new location. Alors, il y a quelque chose qui cloche. À part ça. Alors, new location, page ATS. Alors, c'est la même chose ici. Il faut ajouter slash. Vous l'avez compris. C'est NGX. Sinon, il ne peut pas le. C'est 2 versions différentes. NGX. Alors, comme c'est NGX, alors là, ce n'est plus la même structure.
Ça c'était la version 3. Ça c'est la version 4. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors ici, qu'est-ce qui diffère? Ce qui diffère, c'est, je reviens à New Location Page. Voilà, get.den. Alors, c'est-à-dire dans la version Get, il utilise une promesse. Ce n'est pas comme ça. Il faut fermer ça. Vous mettez .den. Alors, allez, je fais CTRL-X. Voilà ce qu'on va faire. Current position.den. Et là, vous avez une expression lambda dans laquelle vous avez la réponse. Et à l'intérieur de cette réponse-là, voilà. Ici, je supprime ça d'abord. Il y a une parenthèse. Voilà. C'est bon? Alors, get current position.then, j'ai la réponse et je fais CTRL-V. Ici. Bon, ouais. Alors là, il y a une accolade qui manque. L'accolade pour cette méthode. Ici. Voilà. Pour une place A, B, C, D. Save. Alors ici, qu'est-ce que vous voyez là? Donc vous voyez l'objet, donc il y a bien A, B, C, D. Il y a les coordonnées, latitude, longitude, qui ont été. Alors ici, donc il a utilisé la connexion internet pour récupérer donc ces coordonnées. Alors j'ai également donc voilà, les photos, c'est vide, timestamp, j'ai les données. Alors maintenant, ce qui reste, c'est il faut enregistrer ça dans le local storage. Alors pour cela, dans mon service location service, j'ai la méthode add location. Alors add location, qu'est-ce qu'il va faire? Il va stocker ça et après il va l'enregistrer. Alors c'est ce que je vais faire. Donc je vais juste appeler cette méthode là ici. Une fois que c'est enregistré ici, une fois que les données sont prêtes, je vais utiliser this.location service qu'il faut injecter. Alors private lock service type locations service. Il faut juste faire attention parce qu'en fait les méthodes, quand vous voyez den, c'est une promesse. Donc ça veut dire il faut s'assurer d'abord que c'est une méthode asynchrone. Vous savez, il faut s'assurer d'abord qu'il attend les réponses. Une fois qu'il a les données, je vais stocker les données. Une fois que mes données sont prêtes, c'est à ce moment-là que je vais enregistrer. C'est-à-dire, c'est ici que je vais utiliser this.logService.add location. Et c'est quoi la place directement? C'est data. C'est bon? Je ne le fais pas ici. Parce que si vous le faites là, c'est quoi le problème qui va se poser? C'est que ici, donc j'ai mes données. Ici, je vais initialiser les données. J'appelle getCurrentPosition. Ça prend un peu de temps. Comme c'est une méthode asynchrone, j'appelle ça directement, je passe là. J'enregistre avant même de récupérer les données. Ce qui n'est pas bon. Alors ici, donc je vais récupérer les données et après je vais enregistrer. Alors, on va regarder maintenant si ça marche. A, B, C, D. Save.
Alors ici, on va regarder dans le X, Y, Z. Y, Z. Alors dans le local storage application, local storage, alors ici donc j'ai alors je répète, donc je suis en indexeddb, iLocations, data ici. Alors ça c'est MyDB, comment on l'appelait déjà? C'est MyLocation, c'est ça? Ok. Parfois il faut fermer. Il faut fermer parfois le navigateur. C'est bien ça, peut-être qu'on n'a pas enregistré. Localhost 80 1100. Les outils de développement. Applications. Ça. Alors, attendez. Ah oui, j'étais pas là. C'est ici. Alors vous voyez donc les données, ils sont bien My Locations. Ils sont là, Locations. Ici vous regardez les données, les valeurs. Vous voyez donc c'est des données en format, ils sont stockés en format JSON directement, c'est-à-dire c'est des objets. Donc vous voyez les données qui sont stockées en local storage. C'est bon? Alors, maintenant, comme c'est stocké, en principe, si je vais directement vers Locations, j'ai mes données. Alors, sauf que cette fois-ci, une fois que j'enregistre, je vais revenir à la page. Donc, ici, M, Save. Pour ne pas rester dans la même page, donc je reviens vers la page précédente. Alors pour le faire, donc vous avez deux moyens de le faire. Soit vous utilisez encore le routeur, c'est-à-dire private, donc router de type router. Ici vous utilisez, une fois que c'est enregistré, c'est 10.router.navigate by URL. Ou tout simplement vous utilisez un système de routage de Ionic qui vous permet d'aller directement vers back, c'est-à-dire la dernière page qui est chargée. Alors ici dans mon exemple là, juste pour vous montrer le même truc que j'ai fait. Alors new location. Alors ici, voyez, donc ici j'ai utilisé navcontrol.back. Alors sauf que ici, il faudrait injecter un service qui s'appelle navcontroller. Cette fois-ci, navcontroller, c'est un service de navigation de Ionic. Alors c'est ce que je vais faire. Donc pour changer, pour ne pas utiliser donc le routeur de Angular directement, je vais utiliser navcontroller. CTRL. C'est nav controller de Ionic. Et comme ici j'ai nav controller, donc je peux utiliser directement 10.navcontroller. Vous pouvez naviguer par URL, vous pouvez faire, mais vous pouvez faire des trucs comme ça, en back. Alors comme back, il va revenir vers la page, et dans la page location.ts, page.ts, nous avons IonView will enter. Il va se rafraîchir. Donc du coup, il va recharger les données. En principe, je devrais les voir. Alors c'est ce que je vais voir ici. Alors, locations, je vais ajouter passe P, save, ça marche. Et ici j'ai ma donnée qui a rechargé les données. Bon, alors autre chose que j'ai ici dans l'exemple, c'est juste vous voulez supprimer un item. Ici, alors comment je l'ai fait dans mon exemple là?
Alors ça c'est... Voilà. Alors ici donc j'ai voilà, une petite croix, une icône. Ben, quand je clique dessus, donc je vais le supprimer. Alors comment on va le faire? Alors locations ici. Alors j'affiche ça c'est locations page. Voilà ici donc je vais faire ça. Je vais utiliser Ion Label d'abord pour afficher ça. Et après je vais utiliser Ion Icon. Ion Icon slot c'est end, c'est-à-dire à droite, c'est pas à gauche, c'est à droite. Et après je vais utiliser clic. On, remove, P directement. Quelle icône on va utiliser là? Comment? L'icône qu'on va utiliser là. Les Quel type d'icône on va utiliser? Ah, icône on va utiliser remove. Alors ici icône name égale remove. Alors je vous rappelle que les icônes ioniques, vous cherchez ionic icons. Vous avez une page avec plein de choses, des trucs comme ça. Supprimer. Si vous voulez mettre la poubelle, c'est quoi ces dash? Alors une croix, elle est là. Alors c'est quoi ça? C'est close. C'est pas remove, c'est close. Alors ici donc qu'est-ce qu'on va faire? On va donc une fois qu'on va cliquer dessus, on va supprimer. Alors pour le supprimer, donc je vais utiliser 10.service lock service point. Je vais le supprimer. Remove place p. Move location. Alors on va l'ajouter ici. Alors, public remove place. Alors pour la supprimer donc directement, on peut faire 10.locations. 10.locations.splice. Alors supprimer à partir du tableau, vous spécifiez le début et la fin. Alors c'est quoi le début? Donc c'est directement, vous pouvez utiliser la position de l'objet lui-même. C'est let index égale 10.locations.indexOf. Directement l'objet P. On va chercher l'objet, il retrouve sa position. Et après donc je vais supprimer sa position. Et combien d'éléments que je vais supprimer? 1. C'est-à-dire à partir de cette position-là, je vais supprimer un seul élément. Alors une fois que c'est supprimé, alors new plutôt locations ici, une fois que supprimé, donc je vais recharger. C'est-à-dire je vais recharger mes données ici. Alors comment je vais faire ça? Alors pour ne pas faire des copier-coller, je vais faire ça. CTRL X ici. Je vais utiliser 10.onGet
locations. Je vais créer ça comme méthode ici, CTRL V, ok. Quand j'ai ça, il appelle en get locations. Et comme ça me donne la possibilité ici. Donc une fois que je vais supprimer, je vais encore utiliser 10.onGet locations. Alors pour ne pas faire du copier-coller. Alors voilà, donc locations, je vais ajouter comme ça. Cliquez dessus, il n'y a rien qui se passe. Alors je crois que cet événement clic sur l'icône, ça marche pas. Oui, donc c'est un bouton avec icône. Là, il faut utiliser ion bouton, d'accord, et à l'intérieur duquel vous utilisez ion icon et l'événement clic sur le bouton. Ok. Attendre le rechargement. Ah, c'est même pas ça. Alors il y a quelque chose qui cloche. Clic. Merci de le dire, c'est pas ça. Ouais. Ouais, ça arrive. Alors maintenant, click on remove. Alors, c'est pour cela à chaque fois que il est là on remove, je fais console.log pour être sûr que mes choses sont bonnes. Ça c'est remove p. Remove p, parce que peut-être c'est juste. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Pour ça, ça y est, pas de problème. Alors, mais il y a un problème là. Pas l'objet P. P, c'est quoi P là? Alors ici, donc normalement, clic. P, c'est location. Alors, P, c'est un objet location. Ça ne me plaît pas ça. Alors c'est un objet. Alors je ne vais pas trop tarder. Alors toujours quand j'ai mes trucs là, c'est plus simple de retrouver. Alors ici locations. Alors pour ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Mais ion icon clique directement. Donc ça c'est la place, pas de problème. Bon, ça c'est alerte, on va le faire après, pas de souci. Et je fais remove, please. Remove, please, on fait index, on supprime. Bon, il faut enregistrer dans le local storage. Vous voyez ce qu'on a fait, donc tout marche bien en principe. Alors le seul problème, c'est que, voilà, j'appelle. Bon, déjà, on est bien d'accord, on n'est pas obligé de passer par le bouton. Vous pouvez le faire, c'est mieux, mais il faut chercher un design style qui est un peu intéressant. Donc sur l'icône, je fais clic, pas de problème. Là, j'appelle ça. Quand j'appelle ça, j'appelle remove locations. Et dans remove locations, une fois que je supprime de la liste. Mais il faut faire update locations. Alors 10. Dans la base, parce que je vais l'enregistrer dans le fichier, la suppression. 10.update locations.
Et pour moi, update locations, c'est tout simplement c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait? Update locations, c'est tout simplement, il va enregistrer ça. C'est-à-dire, il va juste m'enregistrer ce qu'il y a dans le tableau locations. Parce que moi, ici, donc la modification que j'ai apportée, je l'ai apportée directement sur le tableau. Alors, c'est pour cela que ça n'a pas marché. En fait, à vrai dire, il est supprimé, mais quand on recharge les données qui se trouvent dans la base. Et comme les données qui se trouvent dans la base n'ont pas été affectées, donc ça n'a pas marché. Alors ici, voilà. Mais pourquoi il faut cliquer 2 fois pour avoir ça? Il faut trouver une explication. Alors, bon, déjà, il faut qu'on fasse un, voilà, êtes-vous sûr de vouloir supprimer, donc un alerte contrôleur. Comment utiliser un alerte contrôleur? Alors la même chose dans la documentation de Ionic, vous pouvez Ionic alerte contrôleur. C'est le service. En fait, c'est le composant Ionic alerte contrôleur. Voilà. Voilà comment l'utiliser. Donc, il faut injecter donc alerte contrôleur et après vous utilisez donc alerte contrôleur et 10.alertcontroller.create, vous allez créer un alerte et vous spécifiez donc alors ici pour voilà, vous spécifiez donc les options. Donc voilà le message d'abord et après vous avez un ensemble de boutons. Vous pouvez avoir un alerte avec plusieurs boutons. Ici donc il y a 2 boutons, un bouton cancel. Une fois que je clique sur cancel, je fais appel à ça avec un traitement à faire. Une fois que je clique sur le bouton buy, je fais ça, etc. Donc ça, globalement, si vous voulez éviter d'utiliser les trucs classiques de JavaScript, vous avez quelque chose de mieux. Et après, à la fin, vous utilisez alert.present. Alors ça, c'est la confirmation. Pour confirmer, CTRL-C. Alors c'est ce qu'on va avoir ici. Il faut d'abord injecter le service alert controller. Private alert controller de type alert controller. Voilà. Ici donc quand je clique sur on remove, voilà ce que je vais faire. Je vais d'abord copier ça. Donc ça c'est alert controller. Ici, .create. Alors pour le titre de la fenêtre confirme, donc ici, êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Non, ça c'est le titre. Donc ça c'est confirme. Confirmation. Ça c'est êtes-vous sûr de vouloir supprimer. C'est ce que je cherche. Êtes-vous sûr? Alors les boutons. Alors le premier bouton c'est oui. Alors le rôle, bon, pas obligatoire. Une fois que je clique sur oui, c'est ici que je vais appeler 10. C'est ça. C'est-à-dire c'est là où je vais utiliser ça. CTRL X. C'est là donc je vais faire 10.locationService.remove. Donc je supprime et après je recharge. Et après il y a non,
Dans ce cas-là, je fais rien. Bon, ça c'est un exemple. Mais sans oublier, après, vous mettez alert.present parce que c'est cette méthode present qui va afficher. Hein, qui affiche. Donc, je crée un alert controller. C'est clair? Ça, c'est vraiment des choses assez classiques qu'on fait. Mais après, par la suite, si vous voulez soigner le design, vous trouverez dans la documentation, vous allez spécifier ici des trucs comme, voilà, il y a des exemples. Vous pouvez spécifier d'autres attributs comme par exemple CSS class pour spécifier les, les classes CSS. Vous avez d'autres attributs pour chaque élément. Voilà. Dans la documentation, vous avez donc des styles. Voilà, alors on va regarder ce que ça donne. Locations, alors on va ajouter location save. Je supprime. Donc alert is not function, alert present. Ici. Alors. Pourquoi alerte point show non present non peut-être ça c'est alert control point create. Alors est-ce qu'il y a un changement dans la version 4? Alors je vais le voir ici. Alors locations point ts alors c'est en fait c'est une méthode asynchrone. Alors c'est important, j'ai oublié de faire parce que si vous faites ça, en fait la méthode elle-même, parce que quand vous affichez la boîte de dialogue, ben, il faut bloquer l'utilisateur. On ne peut rien faire jusqu'à ce que l'utilisateur donne la réponse. Ben, il dit donc ici, quand vous allez faire ce genre de choses, ici il faut utiliser await. Alors ça c'est dans TypeScript ou dans JavaScript. Donc await alerte point present. Allez, il y a toujours quelque chose qui cloche. Alors sauf que await, vous ne pouvez l'utiliser que si la méthode est asynchrone. Donc la méthode doit être A5. Sinon, ça ne marchera pas. Mais malgré ça, la méthode, il y a toujours quelque chose qui cloche. Peut-être j'ai pas importé le bon. À nouveau, il me faut ajouter ngx pour avoir ça. Ça doit être quelque chose comme ça. Oui. En fait, j'avais deux problèmes en fait ici. Donc alert controller. Alors ça c'est ça. Alert controller slash. C'est pas Angular, c'est Ionic. Alors je crois que j'ai mal importé le bon truc. Alors alert controller slash ngx. Est-ce que c'est ça? Non. Alert controller. Et le seul ici.
Alors on va regarder la doc. Alors ici, alert controller, nav controller, alert controller de Ionic Angular, oui, c'est ça. Alert controller. Voilà, wait. Ah. Donc ici, j'ai wait. This.alertControl.create. Donc c'est-à-dire que create, il va attendre jusqu'à ce que je la libère. Et après j'appelle, mais normalement, oui. C'est pour cela que ça n'a pas marché. Donc ce qu'il fallait justement, c'est ajouter ici await, comme ça c'est un appel synchrone et non pas un appel asynchrone. Voilà, un petit détail. Donc vous voulez utiliser donc ces boîtes de dialogue comme ça, il faut savoir les utiliser de cette manière. Confirmation. Alors vous avez quelque chose, donc êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Non. Non. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Oui. Et ne pas supprimer. Parce que je disais tout à l'heure, il y a un petit problème et il faut faire ça deux fois. Pour que ce soit supprimé. Alors là, il faut trouver une raison. Donc je crois que j'ai un petit problème. Une fois que je supprime, alors remove locations. Je supprime là, je vais, voilà, je fais update locations. Yes, je fais storage.set, je vais enregistrer. Et quand je recharge, il y a un petit problème. Alors, qu'est-ce que j'ai ici dans mon service? Location service. Alors ici, enregistrer. Elle est où la méthode qui permet de supprimer? Alors locations.ts remove remove place. Ok. Alors là je l'ai fait autrement. Ici je ne l'ai pas fait dans le service, donc je vais supprimer. Je récupère d'abord la position, je supprime. Ah d'accord. Oui. Alors en fait, la manière avec laquelle on a fait ça, c'est pas très bon. Alors dans notre service, ce que je vais faire, donc ce que j'ai fait ici, je vais le supprimer, CTRL X. Okay. Dans la page location page, directement ici, donc je vais utiliser une méthode locale que je vais appeler this.remove location. Et cette méthode là je vais la créer ici. Alors qu'est-ce que je vais faire ici? Déjà je vais le supprimer, voilà, c'est-à-dire quand je clique je vais supprimer d'abord au niveau de le contexte du composant, c'est-à-dire c'est là où je vais utiliser let index égale this.locations.index of p. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand je retourne à partir du CV, je fais un slice, c'est-à-dire je retourne une copie. Hein. Donc je vais prendre ce que j'ai dans le composant, je le supprime d'abord dans le composant et je le mets à jour dans le service. Alors ici, donc c'est ce que je fais là. Et là, une fois que je le fais ici, donc je vais utiliser this.locations.index
splice index, virgule 1. Et après, j'appelle le service 10.service lock service .update locations. Alors, location update locations. Et update locations, qu'est-ce que je lui ai transmis? 10.locations. Dans ce cas-là, update location, cette fois-ci, il va recevoir quoi? À partir des composants, il reçoit la liste et après il va la mettre à jour. Alors ça c'est mieux. Comment? Alors, ici. Alors 10. Alors update. Alors il est est-ce qu'il est privé là? Non, il doit être public déjà. Ici. Oui. 10, c'est pas 10, effectivement. Effectivement, oui. C'est pas 10.location, c'est locations. C'est bon? Alors ça c'est une solution. Vous pouvez chercher une autre solution, mais en tout cas, donc ça c'est tout ça c'est on est en train d'interagir avec une base de données locale, ce n'est pas une base de données à distance. Donc c'est des petits trucs qu'il faut savoir faire. Alors ici donc je vais ajouter des éléments M, je supprime, petite fonction de vouloir supprimer, oui, alors donc je mets à jour. Alors ça c'est locations, ok. Alors location piece.ts, donc ça c'est 10.locations, c'est bon. Alors maintenant ce qui peut être qui reste c'est onGet locations. Alors ici onGet locations, qu'est-ce qu'il fait? Il va recharger. Oui, peut-être c'est un peu donc je supprime et je recharge. Moi, ce que j'ai fait ici, donc directement je supprime la place. Et quand je supprime, qu'est-ce que je fais? 10.locations pour update locations. On va attendre jusqu'à la fin, jusqu'à ce que c'est plus quand on recharge. Pas de recharger après la situation. Ok. Alors, il y a un problème ici. Donc, dans l'appel à cette méthode-là, il y a un petit problème. On get location. Ça, c'est pas bon. J'ai ici. Je n'ai même pas besoin de recharger. Alors pourquoi? Parce que en principe, je n'ai pas besoin de recharger. Parce que quand je supprime, je supprime directement dans la liste. Et quand je supprime dans la liste, il est déjà supprimé de l'affichage. Et après, je fais update. Je n'ai pas besoin. Ce que je suis en train de faire, je supprime à partir du composant. Et après, je mets à jour dans la base de données. Donc, je n'ai pas besoin de recharger. Si j'aurais, plutôt si j'ai fait, je supprime dans la base, là, je dois recharger. Mais plutôt ici, j'ai fait l'inverse. Je supprime dans le composant et je mets à jour dans la base. Alors, il faut faire juste attention. Alors, ici, donc, je n'ai pas besoin de recharger. C'est pour cela que quand il recharge, nous avons ce phénomène-là.
maintenant, on va recharger l'application. Est-ce qu'il va garder les données? Oui. Alors ça, je crois que c'est bon. Alors, les données, ils sont là. Application. Right. Donc voilà les données qui sont stockées en local. Alors maintenant, juste en principe, il me faut la dernière partie. Alors c'est quoi la dernière partie? C'est quand je clique sur une plage, je vais avoir le détail. Et dans le détail, c'est là où je vais gérer encore les photos et des trucs comme ça. Donc je ne sais pas si... je crois que il faut aller manger quelque chose et pour terminer ça. Ok?